Notre invité, c'est Abba Mbaye du Parti socialiste, proche de Khalifa Ababacar Sall, mais également du maire de Sacré-Cœur Mermoz, Barthélémy Diaz. Abba Mbaye, bonsoir. Bonsoir, Moustapha. Avec vous donc, nous allons revenir sur le cas Khalifa Ababacar Sall, mais également le cas le plus récent, celui de Barthélémy Diaz, qui a été condamné ce mardi à 6 mois de prison ferme avec une amende de 100 000 francs CFA. Mais commençons d'abord par parler de l'actualité. Cette actualité-là, c'est le projet de loi sur le parrainage adopté en commission et qui devrait passer en plénière jeudi prochain. Vous d'abord, les proches de Khalifa Ababacar Sall, quelle est votre position sur le parrainage? Pour nous, le parrainage, Moustapha, c'est un coup d'État. Pour moi, j'ai l'habitude de dire que c'est le président Macky Sall qui s'ouvre la voie pour un deuxième mandat et qui cherche la clé pour un troisième mandat. Parce que d'abord, vraiment, Moustapha, ça commence à nous fatiguer, tous ces moralisateurs, tous ces soi-disant scientifiques politiques qui n'ont pas de pensée, qui n'ont que des arrière-pensées et qui veulent nous faire croire que les élections coûtent cher au Sénégal. C'est archi faux. La démocratie n'a pas de prix. Les opérations électorales ont un coût qui, au Sénégal, peut être largement minoré. Il suffit de prendre les décrets, de prendre les notes de cadrage budgétaire et de regarder au plus près. D'abord, il y a le référendum en 2016 qui était un décret d'avance parce que ce n'était pas dans la loi de finances initiale. Ensuite, 10 milliards pour 2017, 11 milliards 3 pour 2018 et 11 milliards 6 pour 2019. Au bas mot, 40 milliards pour des montants largement surfacturés, on le sait, c'est comme les cartes d'identité numériques. Donc, 40 milliards, 30 milliards de dépenses électorales, pour moi, c'est largement dans les cordes du Sénégal. Surtout que la démocratie n'a pas de prix. Le Sénégal a un prestige international du fait de sa stabilité politique. Le Sénégal attire des investissements étrangers du fait de ses investissements politiques. Donc, on doit pouvoir mettre ce prix-là, surtout que c'est largement dans les cordes du Sénégal. Donc, les élections, s'il y a 1000 listes ou 2000 listes, ça ne coûte rien. Il faut juste s'organiser pour le faire. Et c'est ça qu'on ne voit pas. Moi, je ne suis pas un théoricien politique. Je vous donne des exemples concrets. Oui. Moi, j'étais candidat à Saint-Louis aux élections locales. Le fichier était de presque 175 000 électeurs à Saint-Louis. On n'a eu que 42 000 suffrages exprimés. Donc pourquoi pas un parrainage sur les suffrages exprimés qu'on maîtrise? Et pourquoi vouloir nous imposer un parrainage sur un fichier que personne ne maîtrise à ce jour-là? On est à moins d'1 an des élections. Ça, c'est déjà un premier problème. Quand on a fait les élections, il y a eu 42 000 suffrages. La coalition gagnante sort avec 12 000 voix, soi-disant gagnante. Ahmed Falbra, il y a 12 000. Le maire sortant, 8 000. Donc, aujourd'hui, si y avait une coalition entre les deux suivants, je pense qu'on aurait eu plus de 10 000 de voix de plus que la coalition gagnante. Aujourd'hui, est-ce que ces gens-là sont légitimes pour parler de parrainage? Depuis 2012, ni le PS, ni l'APR, ni l'AFP, ni la LDMP sont allés en élection tout seuls. Combien ils pèsent électoralement? Je pense que pour la transparence du jeu démocratique, je pense que ces gens-là ne sont pas légitimes pour imposer aujourd'hui le parrainage. Le parrainage, c'est une forfaiture. Quand je regarde votre argumentaire, j'ai comme l'impression que vous me dites le parrainage, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faudrait revoir le mode. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, si on vous propose, si le pouvoir, je dis peut-être à travers les amendements des députés et tout, vous propose un parrainage basé sur les suffrages exprimé, donc qu'on maîtrise, est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Certainement pas. Certainement pas. Ce que j'essaie d'expliquer aux Sénégalais, c'est que le parrainage ne concerne pas que les élections présidentielles. Ça concerne les élections législatives, ça concerne les élections locales. Et moi, il y a un faisceau d'actes posés par le gouvernement qui pousse à lire une stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. D'abord, le passage en force de Amadou Ba à l'Assemblée avec une loi fourre-tout où il met une réforme qui a été rejetée par le Trésor public lui-même. C'est-à-dire cette réforme sur les patentes de la ville de Dakar, qui fait qu'aujourd'hui, la ville de Dakar va perdre presque 20 milliards de recettes. La ville de Dakar va être déstructurée financièrement, administrativement, en plus de ce qu'ils ont fait avec l'acte 3 de la centralisation. N'oubliez pas qu'on nous avait dit qu'il y allait avoir une phase 2 de l'acte 3 qui concerne les finances. Pourquoi simplement la question de la patente? Deuxième faisceau d'indice, quand le ministre de la Justice sort et nous dit que les élections locales seront décalées. On reste dans le mandat de 5 ans, mais on va pour décembre. Ce qui fait qu'on est dans le délai de dissolution du Parlement. Vous voulez dire que je soupçonne qu'il y ait une volonté de coupler des élections législatives et des élections locales. De l'Assemblée nationale. Oui, et pour s'ouvrir la voie à 5 ans de législature sans élection, sans pression politique. Ça, si on l'accepte,
c'est la fin de la politique dans ce pays-là. Je pense qu'on nous avait verrouillé soi-disant la constitution pour nous dire qu'on ne peut pas le changer. Aujourd'hui, on ne peut pas changer le mode... Parce que là, le débat se pose. Beaucoup disent que le parrainage change le mode d'élection du président de la République, alors qu'on avait dit en 2016 que le référendum, c'était justement pour verrouiller ce mode d'élection-là. On nous change le mode d'élection. On nous avait dit qu'on voulait une stabilité institutionnelle. On revient dessus, on tripatouille encore la Constitution juste un an après la réforme. Tout ça me permet de voir qu'il y a une volonté, il y a une stratégie sous-jacente qui est en train d'être déployée. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut lire dans la peine de Barthélémy Dias. On aurait mis à Barthélémy Dias 1 mois, 2 mois, ferme, je le comprends. Mais pourquoi 6 mois? On anticipe les locales, on anticipe les prochaines élections pour le rendre inéligible et affaiblir Khalifa Sall, affaiblir la dynamique de Khalifa Sall pour s'ouvrir 5 ans sans élection où Macky Sall fera un deuxième mandat tranquille et où Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse vont continuer à jouir d'un pouvoir indu. Vous avez évoqué le cas Barthélémy Dias, c'est le cas le plus récent. Il y a eu Khalifa Ababacar Sall avant. On avait dit que Macky Sall n'oserait jamais, enfin la justice a envoyé le maire de Dakar en prison, il l'a fait, jugé, condamné à 5 ans de prison ferme. On avait dit que Karim Wade même lui l'avait dit, il n'accepterait jamais que son fils soit envoyé en prison, il a été envoyé en prison. Il y a eu le référendum avec tout ce qu'on a vu, il y a eu une contestation, mais c'est passé. Les élections législatives, il y a eu des problèmes à Touba, à Dakar et ailleurs au Sénégal. L'opposition a dit que c'était mal organisé. L'Assemblée nationale a été installée et ça continue de manière tout à fait tranquille. Est-ce que cela ne montre pas aujourd'hui que l'opposition qui est en face de Macky Sall a montré ses limites, son impuissance à faire face à ce régime? Non. Je ne suis pas d'accord avec votre raisonnement. C'est un mandat particulier puisque c'est un mandat de transition. Aujourd'hui, on a une cassure qu'il faut reconnaître. Oui. On a une cassure avec le peuple qui a du mal à épouser nos combats. Pourquoi? Parce que ce peuple-là avait validé les assises nationales du Sénégal. Oui. Ce peuple-là avait validé massivement Benno Siggil Sénégal en nous donnant massivement pour la première fois de l'histoire toutes les grandes collectivités du Sénégal. Ce peuple nous demandait un seul candidat. On n'a pas su le faire. Ce peuple s'est déporté sur le candidat qui lui paraissait le plus sérieux et qui lui a donné des gages de sérénité, des gages de stabilité, des gages de transparence dans les yeux du pouvoir public. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que cela ne colle pas à ce qu'ils disaient. Et malheureusement pour nous, on a une coalition, tous les grands partis sont en train de se fissurer parce que les leaders des partis savent qu'ils n'ont plus d'ambition présidentielle et ils n'ont pas la générosité d'ouvrir la voie pour ceux qui arrivent derrière. Comment vous pouvez comprendre la posture de Ousmane Tanor Dieng aujourd'hui face à Khalifa Sall? Comment vous pouvez comprendre la posture de Moustapha Niasse face à Malick Gakou? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une fracture qui se fait avec une clique de gens éculés politiquement qui n'ont qu'une seule ambition, c'est de mettre des hypothèques sur la démocratie du Sénégal. Et nous, on est en train de travailler avec les moyens que nous avons pour créer une dynamique et permettre au peuple de reprendre confiance. Je vous donne un exemple tout simple. Quand vous allez à la place de la nation, à la place de l'Obélisque, vous voulez faire une manifestation. Et les populations de Colobane vous disent que non, on ne veut pas de manifestation ici. Pourquoi? Parce que quand leurs enfants ont été mis en prison après les événements de 2012, ni Macky Sall, ni l'opposition ne s'étaient battus pour eux. Donc aujourd'hui, les gens ont des sentiments, nous avons besoin de retisser ce lien avec les Sénégalais, de retisser ce fil avec les Sénégalais et qu'ils comprennent que notre objectif, notre ambition initiale depuis les assises, c'est de reparamétrer, reconstruire, retracer l'avenir de ce pays-là qui est mis en danger. Est-ce que vous, quand je dis vous, c'est vous qui êtes avec Khalifa Ababacar Sall, est-ce que vous serez à la manifestation du 19 avril? Idrissa Seck a déjà dit qu'il est partant pour cette manifestation. Les autres forces de l'opposition sont en train de s'organiser. Des mouvements de la société civile comme Y'en a marre ont annoncé leur participation. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes prêts à aller à cette manifestation? Bien sûr qu'on y sera. On y sera massivement. On lance un appel à tous nos militants d'y être en masse. Parce que aujourd'hui, si Khalifa Sall était mieux par ses intérêts personnels, si Khalifa Sall ne voyait que des strapontins, aujourd'hui Khalifa Sall serait avec Benno Bokk Yakaar et très certainement qu'il serait aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale ou à un autre poste beaucoup plus important, en plus de gérer tranquillement la ville de Dakar. Donc Khalifa Sall a choisi une posture de dignité, une posture dynamique, une posture citoyenne pour montrer que la politique, ce n'est pas une affaire de sinécure, de poste, ce n'est pas une affaire de fromage, c'est une affaire d'engagement, de conviction et de patriotisme. Et c'est cette évidence-là qui nous impose d'être là-bas le 19 et on y sera. Voilà qui nous permet de parler du cas Khalifa Ababacar Sall avant d'évoquer le cas Barthélémy Dias.
le verdict est tombé il y a quelques semaines déjà. Ses avocats n'ont pas encore introduit d'appel, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est en prison pour un bon bout de temps. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il, vous qui l'avez rencontré, vous m'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui même? Je l'ai quitté il y a moins d'1 heure et c'est toujours rassurant de voir cet homme plein de dignité et qui nous prend comme ses enfants et qui prend toujours un intérêt à nous inculquer des leçons de la vie pour nous faire comprendre que c'est ça la vie, c'est ça l'engagement. Préparez-vous et c'est ça. Et on est engagé, on s'organise avec lui. Vous parlez politique avec lui? Oui. Vous parlez du parrainage, quelle est sa position, son point de vue par rapport à ça? Il se déçoit de la situation du pays, de ces hommes qui ne sont pas suffisamment préparés à l'exercice du pouvoir. Et c'est ce qu'il nous disait quand il est venu me chercher avec d'autres jeunes à l'étranger pour nous dire venez prendre des responsabilités à la ville de Dakar, venez apprendre. Puisque le grand mal de ce pays aujourd'hui, ce sont ces hommes qui ont comme première fonction des postes de ministre ou de directeur général. Rappelez-vous que Mbaye Ndiaye a lamentablement échoué au ministère de l'Intérieur. Rappelez-vous que Benoît Sambou a échoué au ministère de l'Agriculture. Parce qu'il n'avait pas le parcours, il n'avait pas le background. L'administration, ça s'apprend. Et c'est ça que Khalifa nous avait demandé de faire à ses côtés. Et il nous parle, il nous apprend. Puisque un jeune comme lui, qui était là en 88, lors des événements aussi difficiles, qui était là en 89, les événements avec la Mauritanie, qui était là en 93, qui était là en 94 à la dévaluation du franc CFA, les politiques d'ajustement structurel, qui était là jusqu'en 2000 à défaite. Combien de leçons, combien d'expériences, combien de grands événements qui façonnent l'homme d'État, qui façonnent l'homme tout court et qui le rend meilleur pour servir son peuple, pour servir sa collectivité. Et c'est ça qu'on apprend de lui. Des fois, il ne lâche pas beaucoup parce que c'est un homme très pudique, mais il faut aller le chercher. Et moi, je prends un malin plaisir à apprendre de lui parce que c'est mon leader et je le respecte beaucoup parce que je l'admire, parce que c'est un homme de bien, c'est un homme bien. Celui qui dit également assumer son compagnonnage avec Khalifa Ababacar Sall, c'est Barthélémy Diaz qui a récemment dit d'ailleurs que si Khalifa est en prison, il se sentait un peu responsable. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme, lui Barthélémy. Est-ce que vous pensez que ce verdict est juste? Mais bien sûr, on ne pense pas que le verdict est juste. C'est un verdict, la peine est démesurée. Et puis, ils ont disqualifié les peines, l'outrage à magistrat. Ce qu'ils ont retenu, c'est appel, disons, un peu à l'instruction et discrédit sur une décision du juge. Mais je pense que le premier discrédit jeté à la magistrature de ce pays-là, c'est quand un des leaders de la coopération démissionne parce qu'il sait qu'ils ne sont plus des hommes de justice. Ils ne sont plus des hommes de droit, ce sont des fonctionnaires. Ce que le juge Dème a fait, c'est un bras d'honneur à toute la magistrature. Ça, c'est la première chose. Deuxième discrédit, tous ces gens-là qui sont condamnés, promoteurs de lutte, autorités religieuses ou autres, qui sont condamnés et qui aujourd'hui vaquent tranquillement à leurs occupations parce qu'ils ont pignon sur rue et qui sont connus au Sénégal. Ça, c'est pas faire honneur à la justice. Et la justice, c'est une question de sentiment. L'affaire Omar Haddad et tant d'autres, Simpson et tant d'autres histoires qu'on connaît nous tous, des gens qui sont condamnés et on se rend compte à la fin qu'ils étaient innocents. La justice, c'est une question de sentiment. Quand on rend une décision de justice, libre à tout chacun de dire « je trouve que c'est juste » ou je trouve que c'est injuste, puisque les peines sont modulées en fonction de l'intention ou pas. Justement, quand Barthélémy Diaz est condamné à 6 mois de prison pour, dit-on, avoir jeté le discrédit sur une décision de justice, est-ce que cela ne préfigure pas, enfin, n'augure pas un jour qu'on dise que nous, Sénégalais, on n'a plus le droit de dire on est d'accord ou on est contre une décision de justice? C'est la fin de la liberté d'expression. C'est ça la fin de la liberté d'expression. Et je vous dis que la justice, c'est une question de sentiment. Barthélémy Diaz a exprimé son sentiment. C'est le même cas. Regardez ce qui se passe. Vous avez un homme qui est élu par les Dakarois, un maire dépositaire de la légitimité populaire, élu, réélu, qui est maire de Dakar depuis 10 ans, qui est tellement crédible, qui est le maire des maires d'Afrique, qui, à lui tout seul, en plus des recettes prélevées auprès des citoyens, attire plus de 20 milliards de recettes en termes d'emprunt auprès des banques, Ecobank, Banque islamique, Société Générale, auprès des partenaires techniques et financiers, AFD, Banque mondiale. Aujourd'hui, on a 1,5 million de l'Union européenne pour financer notre plan climat-énergie. On a 9 milliards de la BOD. Tout ça, ce sont des combats que Khalifa a menés pour ouvrir des guichets auprès de ces institutions-là. Aujourd'hui, on dit à ce monsieur-là qu'il est un escroc, qu'il a escroqué Dakar. Il a escroqué Dakar. L'escroquerie suppose un enrichissement personnel. Il leur dit, j'ai fait une déclaration de patrimoine, je l'ai refait, sortez mon patrimoine, regardez si je me suis enrichi. Ils ont dit non. Ils ont escroqué Dakar. Il a escroqué Dakar de quoi? Des ressources de la ville de Dakar. Et le juge dit que l'argent, c'est l'argent de la ville de Dakar. Il déboute l'État de sa prétention à être partie civile. Et aujourd'hui, il dit que c'est le budget de la ville de Dakar, voté par les élus de la ville de Dakar, exécuté par le maire de Dakar, et par-dessus tout, le maire a escroqué Dakar
de son propre budget, du budget qu'il a exécuté. Franchement, c'est même débile. On va terminer, et c'est ça mon sentiment. On va terminer sur une question, je vous dirais peut-être de me répondre très honnêtement. Quand vous regardez Barthélémy Diaz, le combat qu'il mène, son attitude depuis l'affaire Khalifa Sall, depuis la condamnation, et que vous voyez à côté l'attitude de Bamba Fall, vous vous dites quoi? Je me dis que chacun sa compréhension du combat. Vous n'êtes pas déçu? Je ne suis jamais déçu en politique, puisque je suis certes jeune, j'ai eu une expérience très courte, mais j'ai appris à ne rien attendre de personne. Et Khalifa nous a appris ça. Liberté, responsabilité. Khalifa Bamba Barthélémy Diaz. Aujourd'hui, Moustapha, on fait la politique au Sénégal. Sénégal, ce n'est pas une question d'idéologie, dañ lay dëkkal. Kii dafa am fit, kii dafa am fulla, kii dafa am fayda, kii dafa baax, kii dafa yaru. Chacun est responsable des actes qu'il pose et les défendra ou en subira les conséquences devant ses électeurs. Ce sont des gens qui sont maires, qui sont appelés à se représenter et j'espère que les Sénégalais seront juste avec eux. C'est ça une question de sentiment. Grand merci à vous, Abba Mbaye. Je rappelle que vous êtes du Parti Socialiste et que vous êtes proche de Khalifa Ababacar Sall. Vous étiez donc l'invité de cette édition du soir qui est à présent terminée. Merci à Cheikh Tidiane Diop qui était du côté de la partie technique. Comme promis, à partir de 21h, nous vous proposons de suivre une édition spéciale qui date de 2011. C'était un débat sur ce que l'opposition d'alors avait appelé une violation de la Constitution par le régime d'Abdoulaye Wade, ce qui avait d'ailleurs abouti à la manifestation du 23 juin 2011 autour de Sidy Lamine Niasse et notre consoeur Ndeye Assou Gueye. Il y avait donc le président Macky Sall lui-même, Ousmane Tanor Dieng du Parti Socialiste, Ismaïla Madior Fall, professeur de droit devenu ministre de la Justice, et Alioune Tine qui était à l'époque président de la RADDHO et qui est aujourd'hui facilitateur justement pour éviter qu'il y ait un 23 juin bis. Merci de la fidélité à Walf et bien à vous.